Le Bénin se porte mal, bien sûr. Il se porte mal, mais cela ne justifie pas qu'on mette fin à un pouvoir par un coup de force. Je dis bien le Bénin se porte mal, bien sûr. Mais ce que Talon organise là, c'est de la mafia. Qu'est-ce qu'il organise? Vous faites allusion à quoi précisément? Je vous ai toujours dit ici que M. Talon, c'est un Sicilien. Il a les méthodes pour justement se maintenir au pouvoir. Et vous voyez que c'est le même stratège qui réfléchit pour M. Ouattara, qui réfléchit pour Talon. Pour vous, cette tentative de déstabilisation manquée est une fiction, est une chimère, est un coup d'éclat? Écoutez, c'est une stratégie pour se maintenir au pouvoir. M. Talon nous a dit qu'il voulait un mandat pour être président du Bénin, il redresse le Bénin et s'en va. Parce qu'il a longtemps été celui qui finançait les campagnes présidentielles de beaucoup de chefs d'État du Bénin. Lui-même, il a dit, ok, je prends le contrôle des affaires pour un mandat et je m'en vais. C'est pour ça que je vous ai dit que celui qui réfléchit, le maître à penser politique de la Côte d'Ivoire est le même maître à penser, n'est-ce pas, de M. Talon. Et ils réfléchissent tous de la même façon. C'est le même disque. C'est-à-dire, on est toujours là dans des scénarios ou tentatives de coup d'État. Ou bien, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, M. Talon sait que son avenir est en pointillé. Il faut essayer de regagner l'opinion, n'est-ce pas, avec ce genre de scénario, avec ce genre de tentative de manipulation de masse. Alors que nous savons tous qu'il a lamentablement échoué pour le bien-être du Bénin. S'il a d'abord menti pour le premier mandat, ce n'est pas le deuxième mandat, ou bien, sachant que le mandat est à la fin, son deuxième mandat est à la fin. Donc pour dire que il faut chercher les voies et moyens pour distraire l'opinion, pour essayer, n'est-ce pas, de gagner du temps, pour essayer, n'est-ce pas, de mettre tout à profit pour qu'on puisse être réélu ou bien modifier la Constitution pour se représenter pour un troisième mandat. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est cité, c'est trop beau. C'est trop facile. Oui, le commandant de la garde républicaine, c'est-à-dire celui qui marche et qui assure la protection du président Patrice Talon, qui est cité dans ce dossier, l'homme d'affaires et ami proche du président Patrice Talon, Olivier Beko, est également cité de très près, André Kistel Fanga. Mais je vous dis que c'est des scénarios bien montés. Vous savez, M. Talon, c'est un homme d'affaires, il faut même que je le dise, véreux. Parce qu'il a longtemps fait ces manœuvres pour obtenir certaines sociétés étatiques pour que ça devienne des sociétés privées avant qu'il ne soit président de la République. On connaît comment il a manœuvré pour être le premier opérateur économique. D'ailleurs, nous profitons pour saluer le président Adjovi, qui est un opérateur économique, n'est-ce pas, béninois. Nous savons toutes les misères que M. Talon l'a causées. D'ailleurs, nous continuons à saluer le président Yahi Boni. Il connaît toutes les misères, il a connu beaucoup de misères au travers de Talon. Vous voyez que tous ces anciens chefs, ou bien que ce soit hommes politiques, hommes d'affaires, ont subi la fureur de M. Talon. Donc ce n'est pas son ami proche, qui est un homme d'affaires comme lui aujourd'hui, qui ne va pas passer par les mêmes méthodes que Talon utilise. Je pense qu'aujourd'hui c'est une fiction. Monsieur organise quelque chose pour essayer de se maintenir au pouvoir où il faut absolument que les Béninois comprennent que non, on veut le destituer parce qu'il défend les intérêts du Bénin. Non, nous savons tous qu'ils veulent se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible pour davantage garder leurs intérêts parce que c'est l'un des plus grands pilleurs du Bénin aujourd'hui. Parce qu'ayant pris plusieurs sociétés d'État, ayant transformé, ayant gagné plusieurs marchés pour, du Bénin pour ses propres affaires, pour son propre compte, aujourd'hui, le Bénin ne vaut absolument plus rien au niveau planétaire parce qu'en réalité, M. Talon va jusqu'à dire au Brésil que la cause de nos misères, c'est nous-mêmes d'abord les Africains. Parleriez-vous, patient parfendum, d'alerte sans frais pour le président béninois Patrice Talon en vous fiant au communiqué, ou du moins à la communication officielle du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques du Bénin, ou alors vous adoptez une posture, la posture d'André Kistel Fanga, qui parle beaucoup plus d'un coup d'éclat au regard de tous les éléments qu'il a mis sur la table? J'aurais été un peu cynique
que j'aurais pu dire, c'est des petits maîtres en famille. Petits maîtres en famille? Ce sont les gens du même clan. Si des coups de sabre sont passés à l'intérieur de ce même clan, à la limite, si on est pour la politique du pire, on peut dire, bon, de quoi je me mêle. Mais maintenant, nous sommes en France-Afrique. Et en France-Afrique, nous avons l'habitude de ces scénarios qui se dessinent la plupart du temps à la fin d'un mandat. Oui. Et surtout avec l'incapacité de se représenter. Donc on voit ces petites manigances, ces constructions bizarres qui se mettent en place. Pourquoi? Parce que peut-être on redoute que certains de son entourage ne sont pas aussi fidèles qu'on aurait souhaité pour continuer, pour pérenniser une certaine philosophie de pouvoir. Et à partir de ce moment-là, on crée ces affaires-là pour discréditer les uns, embastiller les autres, museler certains. Vous avez vu le cas du Gabon avec la cruche à Lianga, procès en sorcellerie. On arrive chez lui, tu as acheté une maison, il dit je connais pas, j'ai pas acheté de maison. On débarque, on dit ça c'est ta maison. Il dit j'ai jamais acheté une maison. Non, le notaire est là signifiant que non, cette maison vous l'avez achetée chez moi. On perquisitionne la maison au salon, on creuse un trou, on trouve qu'il y a des quantités de milliards. Paf, c'est la prison. Ça se connaît. M. Talon lui-même, tout à l'heure, il a cité un nom à Djovi. Moi j'étais au Bénin. Je suis même allé dans les bureaux de M. Djovi quand il était déjà en fuite. Ils sont 3 candidats majeurs. Talon arrive 2e, Adjovi est 3e. Adjovi décide de lui apporter son soutien. Ce soutien est porteur. Et pendant la campagne électorale, Adjovi lui ouvre son cœur et son empire économique. Talon dit mais c'est pas possible. Je ne savais pas que ce gars était aussi riche, plus riche que moi d'ailleurs. Sitôt il est élu président, les problèmes d'Adjovi commencent. Redressement fiscal. Des centaines de milliards. Le monsieur est obligé de prendre la fuite et on connaît la suite. Donc ce qui se passe là, il ne faut pas qu'on perde de temps ni aux Béninois ni aux Africains. Monsieur Talon veut avoir son bazoum pour la suite. C'est-à-dire quelqu'un... Son bazoum, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un homme qui répond au doigt et à l'œil aux injonctions de M. Talon. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. L'affaire avec le Niger, le Pablagne, c'est pas terminé. Il y a beaucoup d'intérêts derrière. Il n'y a pas que ça. Fanga a cité un certain nombre de problèmes là maintenant tout à l'heure, dont vous avez fait semblant d'oublier. Même Yahi Boni, n'oubliez pas que Talon était l'un de ses principaux financiers. On connaît comment ça s'est passé après. Ce sont les histoires de la France-Afrique. Ça n'a rien à voir. On peut considérer que c'est le délitement de toutes ces petites cases de la France-Afrique qui est en train de le pourrissement. N'est-ce pas? Mais quelles sont les leçons qu'il faudrait tirer de cette affaire aujourd'hui? Les gens sont au pouvoir, ils n'ont pas géré dans l'intérêt national, ils ont laissé beaucoup de casseroles, ils ont peur que si un autre pouvoir arrive, ce pouvoir risque de faire teinter ces casseroles-là à leur détriment, dont ils essaient de construire quelque chose pour leur garantir que demain ne leur serait pas néfaste en cas de venir au pouvoir de quelqu'un, même dans son entourage, mais qui ne contrôle pas. Je crois que c'est un empereur romain qui disait, ou bien j'oublie, Seigneur, protège-moi de mes ennemis, mes amis, je m'en occupe. Et M. Talon est en train de s'occuper de ses amis. Les leçons. On affiche les codes d'accès pour tous ceux qui voudraient également participer à cette émission. Vous avez dit que Issoufou a fabriqué un bazoum du côté du Bénin. Le président Patrice Talon cherche, entre guillemets, un bazoum. Mais pour nous aujourd'hui, André Kistel Fanga, pour nous qui suivons cette affaire de très loin, quels sont les principaux enseignements qu'il faudrait en tirer?
Il faut en tirer des leçons claires et je crois que le doyen parfait a commencé à énumérer et cela, travailler pour le peuple. Quand vous ne travaillez pas pour le peuple, vous avez ce genre de résultats. Vous avez ce genre de scénarios qui sont organisés, des petites comédies. Ça, c'est une petite comédie familiale que M. Talon, Bazoum revient encore dans... Bon, peut-être il risque de subir le même sort que Bazoum, peut-être, c'est possible. Hein? Mais nous savons tous que l'Afrique est en mouvement. Vous voyez un peu, ça présente, n'est-ce pas, que personne n'a sa place véritablement assurée dans un palais présidentiel, que tout est possible de changer à tout moment, et surtout ceux qui ne sont pas avec le peuple, parce que c'est ça la réalité et c'est ça la vérité aujourd'hui, parce que les peuples africains ont mûri. Parce que vous ne pouvez pas avoir un Patrice Talon qui prend des positions à l'antipode, n'est-ce pas, des intérêts africains ou bien des Béninois et continue à rester au pouvoir. Et sachant que son mandat est presque à la fin, alors il faut organiser quelque chose pour un échappatoire, quelque chose qui va créer l'embrouillamini, n'est-ce pas, au Bénin, et hop, nous voilà au troisième mandat, tranquillement, en disant que bon, ok, d'ailleurs nous profitons pour saluer Zelensky. Il devait avoir les élections depuis, hein. Vous voyez, c'est le système Zelensky. Et ils sont très amis. C'est des gens qui sont dans le même sillage. C'est-à-dire, on organise. Nous saluons aussi son parrain de Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est un peu ça le même scénario. On organise la guerre ou bien on organise des petits coups tordus, n'est-ce pas? Comme ça, là, pour essayer de se maintenir au pouvoir et d'éliminer tous ceux qui peuvent être des potentiels adversaires, qui peuvent être, n'est-ce pas, des cailloux dans la chaussure. Alors, il faut... Regardez, vous avez vu la jeunesse de son jeune ami, ce jeune homme. D'ailleurs, même qu'ils sont très amis, hein, il faut l'avouer. C'est Talon, n'est-ce pas, qui apporte, n'est-ce pas, beaucoup d'intérêt et qui le présente même à beaucoup d'autres hommes d'affaires et dans certains réseaux. Donc, vous voyez qu'en réalité, la bataille que vous voyez, c'est qu'on veut maintenir le pouvoir dans un certain clan et il faut éliminer les autres. Il faut tout faire pour que les autres puissent être dociles, pour qu'on puisse continuer la manœuvre. Donc, nous tirons simplement des leçons que c'est un petit cinéma organisé, mais nous, les Africains, nous les Béninois, on doit être vigilants que M. Talon ne puisse pas obtenir un troisième mandat. C'est ça la solution. On rappelle que nous avons approché plusieurs Béninois qui n'ont pas souhaité se prononcer sur le dossier. Il faut comprendre, nous également, on tient à protéger tous nos panélistes béninois parce que sa situation a évoqué une tentative de coup d'État actuellement du côté de Bénin. Je vous assure que cela sort pratiquement de l'ordinaire. Alors, en gros, messieurs, si on vous résume, il faut voir en cette tentative de coup d'État du côté du Bénin le début d'une guerre de succession. Monsieur Abdoulaziz, vous réagissez depuis le Togo. Bonsoir et bienvenue à vous. D'accord. Bonsoir, M. Nguédé. Et bonsoir, le doyen, M. Parfendom. Et bonsoir aussi, mon très cher M. Christelle Fang. Et tout d'abord, je vous dis d'abord chapeau à vous tous et surtout chapeau à Parfendom et Fanga pour vraiment la bravoure que vous donnez chaque jour sur le plateau. Aujourd'hui, je vous note 20 sur 20. Sans vous mentir, les deux sujets, vous êtes formidables. Commençons par le 1. Nations Unies, Macron parle des droits de veto à limiter. Vous savez quoi, monsieur Nguéné? Ce qu'il faut savoir est que aujourd'hui, les Nations Unies, comme nous le disons chaque jour, a échoué. Ça vous m'a dit, ça vous dire que il faut savoir que Macron est là-bas, il suffit immédiat. Il écoute votre voix, M. Fanga. Il écoute votre voix, M. Parfendom. Ce que vous dites chaque jour, on a déjà entamé cela depuis fort longtemps, depuis des semaines, depuis des mois. Ce que vous dites, c'est ce qui a été répété aujourd'hui. Un plagiat que M. Macron a entamé aujourd'hui au niveau du Conseil de l'ONU. Ça nous fait rire. Le Conseil de l'ONU est mort. Elle est morte et c'est fini. Une fois de bon.
Macron est en train de nous faire comme si nous les Africains, si comme le monde entier, comme nous sommes des types, nous savons là où il va. Nous savons là où il va. Macron, aujourd'hui, consiste maintenant une menace pour le monde entier, et même une menace pour la France. Aux élections législatives, aujourd'hui, qu'est-ce que Macron est en train de faire? C'est à lui de nous donner des conseils, c'est à lui de nous donner des solutions au niveau du Conseil de l'ONU. Il a échoué. Les États-Unis ont échoué. L'Angleterre a échoué. Et tous ceux ont échoué. C'est fini pour eux. C'est la fin de la récréation. Revenons maintenant au deuxième sujet. La tentative de coup d'État au niveau du Bénin. Sur Macron. Et sur le président Talon. Excusez-moi le nom. Sur M. Talon. Je vous assure que ce coup d'État par M. Boko, qui est un ami serré, un ami sincère de M. Talon, qu'aujourd'hui on nous présente comme un mafia, quelqu'un qui veut faire un coup d'État, quelqu'un comme un criminel. Or, c'est faux. Là où ils sont en train d'aller, c'est là-bas nous réveillons. Talon, c'est un grand menteur. Tous les opérateurs économiques, avec qui Talon a fait des affaires aujourd'hui. Lorsque nous rentrons dans le passé de M. Talon, nous allons voir que le gars là, c'est un criminel. Il a tout fait, il a tout gâté. Et aujourd'hui, dans les jours à venir, M. Ngene, je vous dis, vous allez voir ce qui va se passer. Il y en aura une réforme au niveau de la constitution béninoise. Il y en aura. Maintenant, ils vont ramener encore le compteur à zéro. Comme ça se passe souvent au niveau de l'Afrique de l'Ouest.